Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe du Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va, mes Capricornes, pour les interprétations. Donc, sur le mois d'avril 2022, vous avez eu comme arcane majeur dans la guidance des 6 mois centraux de l'année, printemps-été, vous aviez eu l'ermite. Alors, l'ermite nous indique qu'on se centre sur soi. Elle nous parle aussi d'un travail d'analyse d'une situation particulière. Elle peut être cette situation sur le plan personnel, sur le plan sentimental ou professionnel. Voilà le programme pour ce mois d'avril, mes Capricornes. On va regarder plus précisément avec l'oracle quels sont les messages que vous avez à recevoir et puis on ira voir maison par maison tout ce qu'il y a à entendre. Alors, ici, stand still et black. Alors, ici on nous parle de blocage, d'immobilité. Les choses semblent être à l'arrêt. Et c'est vrai que l'ermite, c'est aussi une énergie qui est assez calme en fait, qui est assez freinée. Néanmoins, ces deux cartes, elles indiquent des choses similaires. C'est-à-dire que l'ermite, il fait un travail sur soi, il fait un travail intérieur. Ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas en réalité. Elles bougent beaucoup plus profondément qu'on ne pourrait le croire en apparence. Donc ici, avec cette carte, on vous indique qu'il n'est pas souhaitable de se forger une idée sur les choses uniquement en regardant les choses de l'extérieur. Voilà. Ne vous fiez pas aux apparences. D'accord? Alors, pour les couleurs, on n'a pas souvent celle-là. On a black, le noir, qui vient nous parler de profondeur, d'obscurité. Moi, ça vient me parler ici de ce qui est caché, secret, de ce qui est à l'intérieur de soi. Le noir ici vient aussi en résonance avec l'ermite, qui est une carte qui est souvent dépeinte avec des tonalités obscures. Et d'ailleurs, dans ce jeu-là que j'utilise, le This Might Hurt Tarot, c'est une carte qui est assez sombre. Non pas qu'elle soit triste, je ne ressens pas de noirceur, de tristesse dans cette énergie. J'y ressens l'énergie du soi, d'être en soi, dans sa propre obscurité. Alors ça peut être aller chercher un petit peu, fouiller un petit peu dans sa propre obscurité, mais je pense aussi que c'est d'abord le travail tourné vers soi, vers son intériorité. Voilà ce que je reçois. Qu'est-ce qu'on a de plus là sur la carte du noir? Ouais, cette carte, elle veut simplement que vous prêtiez attention à ce qui est caché, non dit, ce qui est dans l'ombre en fait. Donc ne vous fiez pas aux apparences, il y a peut-être besoin d'aller effectivement analyser une situation un peu plus en profondeur pour vous ce mois-ci, mes Capricornes. On va regarder maison par maison. Donc on va regarder d'abord la maison 1, votre vitalité, votre motivation, votre spontanéité, vos intentions. On a un 5 de bâton. Ici on est dans des énergies d'agressivité sur le plan physique. Alors, est-ce que vous vous sentez agressé de l'extérieur? Du coup ça vous pousse un petit peu à avancer comme ça en mode guerrier. Vous avez peut-être besoin de vous défendre. On a Mars qui commence le mois d'avril en Verseau. Ici, je suis avec des énergies très martiennes, de combat, de dispute. Mars en Verseau. Il y a une forme de tension. Mais Mars en Verseau vient plutôt pour soutenir des énergies pour le collectif. Après, on a un transit en Poisson le 15 avril. Et là, Mars n'y est pas très à l'aise en fait. Je ne sais pas. Ici, il y a une tension en tout cas, des conflits.
Mars en Poisson, on est davantage sur un passage à l'action qui est mesuré et réalisé après réflexion. Et on est toujours en lien avec les autres, en particulier parce que ce transit de Mars en Poisson se fait le 15 avril, c'est-à-dire juste après la conjonction Jupiter-Neptune. On n'est pas très à l'aise avec les autres. Alors pourquoi? Là, je vais recouvrir parce que je sens qu'il y a une tension intérieure. Est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous avez... J'ai des gens qui sont... J'ai de la névralgie là en fait. J'ai mal à la tête, vous voyez? J'ai des gens qui sont en conflit à l'intérieur d'eux-mêmes. Bon, on va regarder les autres maisons, on va essayer de comprendre ce qui se joue là. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles, l'argent. Bon, là, il n'y a pas de souci. Un 6 de denier qui nous parle d'abondance, d'équilibre dans les ressources, la finance, tout est au clair, très bien. Vous en avez même plus qu'il ne faut et vous pouvez en donner. Et on vous invite effectivement ici à faire preuve de générosité. Mais est-ce que c'est pas ça qui vous met en tension? Est-ce que vous êtes en accord avec vos attitudes vis-à-vis de vos ressources? Bon. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait preuve de bienveillance aussi à votre égard et qui vous donne. Peut-être que c'est vous qui recevez. Ça peut être du temps. On peut vous donner du temps, on peut vous donner de l'écoute ici, mais aussi de l'argent. Même si, bon, là, ce qui est représenté, c'est vraiment de l'argent, mais comme on est sur les ressources matérielles et immatérielles, ça peut aussi être quelque chose de plus, un don énergétique, par exemple. Quelqu'un qui viendrait vous renforcer avec une séance de Reiki, quelque chose comme ça, vous voyez? Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, la relation avec les familiers, très très beau. Indice de coupe, plénitude, ah ben, ça me plaît ça. J'ai des gens qui sont en conflit intérieur, alors on est vraiment sur un conflit intérieur et pas forcément avec les autres. Je vais aller voir tout de suite ce qui se passe avec les autres directement. Là, c'est les familiers, les autres, et puis on va aller voir la communauté tout de suite pour essayer d'éclaircir. Ah, mais ouais. Il y a, sur les partenariats ici, il y a un regret. Ok. Donc les nuits sans sommeil, pour certains, c'est ça, c'est le regret. On n'a pas signé quelque chose, on n'a pas conclu un contrat, on n'a pas fait une affaire avec un partenaire, que ce soit sur le plan sentimental, alors c'est pas une affaire à proprement parler sur le plan sentimental, mais on n'a pas concrétisé quelque chose, on a dit quelque chose qui a fait que l'autre est parti, on ne s'est pas déclaré, l'autre est parti, on n'a pas signé le contrat en temps et en heure. Et sur le collectif, bon, sur le collectif, j'aime beaucoup, on va de l'avant quand même, hein. Donc, ok. On va de l'avant, mais ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Alors, on va continuer à regarder ici. Maison 4, vos racines, votre foyer. Ok, le fou. J'aime un peu d'innocence, un brin de folie, mais du nouveau, de l'avancée. Donc, c'est bien. Il y a une énergie là, il y a une certaine fraîcheur. C'est comme si vous ressourciez en fait dans votre foyer, vous arrivez à créer quelque chose, vous arrivez à vous ressourcer pour repartir avec une grande énergie. Très bien, parce que vous en avez besoin là. J'ai des gens qui ont des tensions sur le plan physique en fait. Je vais aller voir, Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants, le chariot. Très bien. Très bien, là on est sur la protection de la famille, l'avancée des projets qui naissent, votre créativité qui se met en activité. Hein, vous avez une baguette magique quand même hein, dans ce jeu-là. Vous avez des idées flamboyantes, brillantes, et vous trouvez des solutions pour le rapport avec vos enfants, des solutions pour avancer avec eux, hein, parce qu'il y a la famille là derrière vous, c'est les énergies du cancer ici. Donc si on est sur une carte qui nous parle de famille, vous faites avancer tout le monde avec vous. Ok, je vais aller recouvrir quand même ce fou parce qu'il est prêt à sauter là. Il est vraiment... il regarde pas où il va. On va quand même aller recouvrir. Bon, le 6 de rien du tout. La maison 6. La maison 6, votre quotidien, votre santé, votre organisation. On a une reine de bâton qui vient nous parler d'une bonne maîtrise,
de son quotidien, c'est maîtrisé, vous savez mener les gens un petit peu, peut-être même à la baguette, hein, vous faites preuve d'autorité, hein, on vous respecte dans tout ce qui est au niveau du quotidien. Très bien, c'est une belle énergie, vous avez beaucoup d'envie d'avancer. Mais effectivement, sur la vie extérieure directement, les associations, ici on a des regrets. Je vais aller recouvrir. Hein. J'ai ces 3 maisons à recouvrir pour le moment. On va regarder la régénération. Qu'est-ce que nous indique le tarot, la force. On vous demande de faire preuve de force mentale ici, de maîtrise de vous-même. J'ai des gens qui se sentent happés par le noir ici. Hein. C'est ça qui les met en tension. Il y a des doutes. Hein. On a des doutes. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Allez chercher vos forces intérieures. Hein. C'est pas parce qu'il y a des blocages, je vous le redis, c'est pas parce qu'il y a des blocages, hein, des obstacles à l'extérieur que rien n'avance à l'intérieur. Ici, la maison 9, la spiritualité, la foi, très bien, on a un roi de bâton. Donc on est droit dans ses bottes. Hein. Pour moi, là, on fait la paire avec son quotidien, ses valeurs, on est en accord avec ses valeurs. On est en accord avec ses valeurs. Je vais vraiment aller regarder, ça m'interpelle parce que c'est comme s'il y avait un déséquilibre ici, alors que là, je sens quelque chose de très équilibré. Hein. Et puis, en accord, je vous dis, avec une dualité maîtrisée, une dualité composée avec ses valeurs. C'est bon, hein, ça. J'ai des gens aussi qui, avec un roi de bâton, viennent de réussir ou vont réussir des validations. Que ce soit dans l'administration, dans les études, on va vous annoncer de bonnes nouvelles. Hein, ici, il y a des réussites concrètes. Pour ceux qui voyagent également, les grands voyages sont protégés. Ok, sur le socio-professionnel, c'est là qu'il y a un blocage. Vous doutez de vous. Vous doutez de vous, peut-être sur votre mission de vie globalement. Donc vous êtes peut-être dans des activités au quotidien où ça va, vous gérez bien, mais il y a un problème sur la mission de vie. Donc on n'est peut-être pas ici sur du sentimental. D'ailleurs, je ne sentais pas qu'ici, qu'il y avait des blocages. Hein. La vie sentimentale, elle est plutôt là. Je pense que la vie sentimentale, c'est bien. Vous me direz, hein, remarquez, c'est pas obligé, mais je pense plus que c'est en rapport avec le professionnel, là. On va recouvrir. Alors, ici, sur le 5 d'épée, qu'est-ce qui se passe pour mes Capricornes qui regardent la vidéo? Vous avez besoin de renaître à vous-même. Et vous avez besoin de vous tranquilliser hein, aussi. Avec ce pape, là, ce hiérophante, énergie du taureau. On a une deuxième énergie de terre. Vous avez besoin de vous ancrer, d'être plus serein. J'ai des gens qui se découragent ici. Mais vous avez l'étoile hein, qui vient vous rappeler qu'il ne faut pas perdre de vue votre objectif, votre bonne étoile aussi. On me dit que vous êtes protégé en fait, tout simplement. Donc j'ai des gens qui ont besoin de plus de sérénité, hein, d'avoir plus confiance en eux. Peut-être hein, l'idée c'est aussi de trouver un mentor. Avec les énergies de l'ermite, on est en mode étude. On est en mode travail sur soi, travail sur la connaissance. Donc peut-être il y a besoin de s'orienter sur une meilleure connaissance de soi aussi. Est-ce que je peux avoir des informations sur ce qui met sur ce qui met mes Capricornes là dans cette tension physique? Il y a un retard. C'est un retard qui vous inquiète en fait. Un retard, une instabilité. Hop. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous. Ouais, mais vous imaginez en fait des choses. Il me semble que c'est pas, finalement, c'est pas, ça ne reflète pas la réalité. Vous projetez vos angoisses sur
sur un miroir en fait, ce n'est pas la réalité. Alors, est-ce que vous avez un voyage à réaliser? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles après avoir voyagé? Est-ce que ça fait longtemps qu'on doit vous proposer un déplacement, un voyage, une mutation qui n'arrive pas? L'ouverture n'arrive pas. Vous avez besoin, hein, ici, boomerang, évolution, vous avez besoin d'une évolution qui n'arrive pas. Ça me parle, là ça me parle. Quel conseil? On a déjà pas mal d'infos avec, on vous demandait ici de faire preuve de maîtrise, de puissance. Est-ce qu'on peut avoir un conseil plus concret sur cet état-là? Un conseil pour mes Capricornes, ici. Croire en votre bonne étoile, hein. Les choses, elles vont avancer, elles vont se débloquer. Jupiter. Ici, on a les énergies d'expansion de Jupiter. La chance arrive. Mais c'est lent, effectivement. Les choses ont l'air bloquées. Je comprends. Ça va venir, d'accord, mes Capricornes? Ne vous impatientez pas. Ce que vous attendez arrive. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre message? Peut-être pas. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition. Est-ce qu'on a un conseil ici? Après, je regarderai, mais vraiment sur cette maison 1, alors pour vous. Ouais, le pont du futur. Vous voyez, merci mes guides. On a des réponses claires. On pose des questions claires, on a des réponses claires. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ok, donc pour faire bref et clair, rien ne sert de vous tendre par rapport à une situation qui ne se matérialise pas. Elle va venir à partir du moment où vous allez vous en imprégner avec beaucoup de force. Hein. Ici, la force qui est la maîtrise, mais aussi l'inspiration, la puissance, hein, du soleil, du lion. Donc, ardeur, hein, l'ardeur du lion, l'ardeur du soleil, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, il y a aussi toutes vos intentions mentales, en fait, qui vont permettre à vos désirs, en fait, de se matérialiser. Vous savez que j'ai même pas regardé cette carte-là de la leçon. Je n'avais pas terminé ma guidance, en fait. Vous ne me l'avez pas dit, hein. On va regarder. On va regarder ce qu'il y a ici. Je regarde maintenant. Tu vois, prends patience. Le pendu. Les choses arrivent. Prends patience. Regarde les choses sous un autre angle. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, regardez-le à moitié plein. Voilà. Bon, on est raccord au niveau des oracles et des tarots. Les cartes résonnent bien les unes avec les autres, donc on est bon. J'avais pas regardé, mais c'est ça, quoi. Attends, prends le temps d'eux et reste zen. Il est bien, hein, il est tout suspendu, cet homme, mais il a l'air super bien dans ses baskets. Hein. Il est en paix avec lui-même, il est tranquille. Hein, donc, avoir un nouveau regard, en fait, sur une situation. Ça, c'est intéressant. Et ne pas se fixer sur les apparences. Ok, alors là, c'est bon pour cette maison 1 hein, qui m'a interpellée. Je voulais voir, j'ai vu. J'espère que ça vous parle. Hein. Prenez les messages qui résonnent, hein, je le redis. On va regarder, alors je voulais aller voir le fou, et je voulais aller voir aussi ici et là. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau du foyer, là, ce fou. Je me sens un peu téméraire. Ok, non, ça va. Discernement, équilibre, on est bon. Ok. Donc c'est bien, non, c'est une énergie positive là, c'est une énergie de spontanéité, c'est très bien, c'est vraiment ce que je vous ai dit, je pense. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait le foyer vous permet en fait de vous exprimer et vous savez faire preuve de discernement. Vous n'allez pas vous jeter
du haut d'une falaise, voilà. Et vous savez équilibrer, ou en tout cas, votre foyer pour vous permet de vous ancrer et de vous équilibrer. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur les autres. La vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats. Qu'est-ce qui se passe? Bon, après la pluie vient le beau temps. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si ça me répond. Vous avez dû jongler. Vous êtes quelqu'un d'indépendant ou on vous demande de faire preuve d'assumer votre indépendance. Mais je pense que vous ne vous percevez pas comme vous êtes en fait, hein, tout simplement. Hein, parce que là, j'ai des belles cartes très solaires, très ancrées. Et puis, bof. Puis là, j'ai quand même quelqu'un qui doute de soi. Pourquoi il y a regret? Alors, c'est peut-être en lien avec le travail, une situation professionnelle. Est-ce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, c'est ça. Hein. Il y a un regret avec le travail, mes Capricornes. Bon. Vous avez refusé une affectation, vous avez refusé de faire quelque chose. Hein. Vous avez refusé une contrainte et vous la regrettez. Vous regrettez ce refus. Vous avez refusé une promotion peut-être. Ou vous attendez une promotion qui ne vient pas. Les choses sont bloquées pour vous peut-être. J'ai des gens qui attendent de pouvoir bouger, de pouvoir partir. Peut-être à l'étranger, mais pas uniquement, ça peut être juste partir un peu plus loin. Oui. Pour aller vers la naissance de quelque chose. La naissance d'un nouveau projet. La naissance d'une nouvelle coopération, d'une entreprise, d'une association si vous ne... Peut-être vous ne travaillez pas. Oui, bon. Ok. Vous attendez des réponses vis-à-vis d'un contrat, les nouvelles ne viennent pas. Voilà ce qui vous fait douter en fait. Vous avez refusé de donner votre accord. Et ça, vous rendez compte après coup que ça a, que ça a bloqué les choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, les Capricornes? Quels conseils pour eux? Bon, il y a des choses à lâcher. Hein. Il y a des choses à lâcher. Finir le cycle, aller vers sa victoire. La victoire arrive. Hein. La victoire arrive, c'est une mauvaise période que vous traversez. Elle va s'arrêter et vous allez aller vers votre victoire. Parce que vous les avez, les ressources là. Je vois pas de difficulté en fait. Donc il y a peut-être eu effectivement un blocage. Hein, ça va se débloquer. Vous allez trouver des ressources. Hein, sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Assumez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous en fait. Hein. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Ok? Ok, ben du coup, je vais recouvrir là, mais je pense qu'on va avoir des messages similaires. On va voir. On va voir. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Hein. Mais vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Ça, c'est évident. Hein, sur le plan des contrats. Ça peut aussi peut-être faire référence à une situation sentimentale. Ici, quand on est sur les contrats, sur le sentimental, le mariage. Vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation personnelle. Alors, ici, là, je vais recouvrir le 8 d'épée. Ouais. Bon, on est sur des situations toxiques, hein, un patron toxique, un chef toxique, je sais pas, il y a quelque chose d'obscur là, de très négatif autour de vous et forcément, bah, ça vous fait douter de vous, mais on a vu ici que votre valeur propre, elle n'était pas impactée. Vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté et pas en accord, mais ça c'est le diable, hein. C'est faux en fait, ça n'est pas réel. Ça peut être vous, votre manège intérieur, vos propres paroles en fait que vous vous lancez. Mais ici on me dit que vous allez trouver en fait un sens. Vous allez trouver un sens à ce que vous faites là.
On va regarder ce qui se passe plus précisément là avec l'oracle des miroirs. Capricorne, qu'est-ce qui leur arrive à mes Capricornes? Ouais, bon, ça me redit, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez prendre des décisions, même si, encore une fois, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, ça bouge quand même. Et ça va bouger en lien avec l'étranger. Compromis, vous allez trouver un accord. Tout à l'heure, il y avait le contrat qui venait pas, en fait, mais il va y avoir un compromis. Hein. C'est en lien avec le compromis, cette tension. Vous n'arrivez pas à trouver le mode de fonctionnement, peut-être hein, dans votre milieu professionnel, et vous vous demandez si c'est vous, en fait, qui n'êtes pas en faute. Mais on vous dit non. On vous dit non, ça va revenir, en fait. Ça va revenir comme avant, ou ça va s'améliorer, hein. Peut-être que c'était pas bien avant, mais il va y avoir une amélioration parce que quelqu'un va vous faire un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le comment on peut se sortir de ça, mes Capricornes? Être persévérant, ne rien lâcher, peut-être hein, changer d'état d'esprit. Je vous ai dit ici avec la leçon, le pendu, allez de l'autre côté de la rivière, allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, et vous mettre en mode impératrice, donc plus en mode créativité. Vous avez cette énergie-là, hein, avec le chariot, créativité, fertilité des idées, abondance, amour de vous d'abord, prenez soin de vous, mettez-vous en mode killer, quoi, killer impératrice. Vous êtes protégé et arrêtez de douter de vous. Vous êtes protégé, c'était dit déjà en 1, c'est... voilà, je crois que le message il est très clair. Arrêtez de douter de vous, arrêtez de vous entourer de personnes qui vous font douter de vous aussi, hein, qui vous enfument. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais. Aimez-vous. Hein. Aimez-vous, prenez soin de votre enfant intérieur. Je vais prendre un message de l'univers pour terminer. On en a 2. Alors, apprenez à dire non. Il y a des choses que vous devez refuser. Et acceptez aussi qu'on vous dise non. Si les choses sont bloquées, c'est que peut-être la situation à laquelle vous aspirez n'est pas pour vous. Et c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. Si ce n'est pas pour vous, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Ça ne faisait pas partie du plan sacré, voyez, du grand plan. Donc ne vous mettez pas martel en tête. Ce n'est pas de votre faute. Hein, c'est que c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi et vous ne savez pas. Mais soyez-en certains, vous êtes protégés et de belles choses se préparent pour vous dans l'univers, dans l'obscurité. Et on vous demande d'adopter une vision de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Regardez plus loin que ce qui est devant le guidon, là, devant ce que vous avez devant le nez. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. L'oracle vient confirmer ce qui a déjà été dit au départ. Ne vous fiez pas aux apparences et prenez de la hauteur. Regardez un peu plus loin que ce qui est juste devant vous. Les choses vont se débloquer. Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Vous connaissez la musique. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.